nous suivrez partout où vous êtes en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières. On aime des outils numériques pour faciliter l'accès à l'emploi. On en parle aujourd'hui avec M. Stanislas Kapena, chef des services en charge de la coordination de la gestion des offres à l'Office national de l'emploi. Monsieur Kapena, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Jeudi et bonjour à nos auditeurs. Ça a toujours été un honneur, un plaisir, comme devoir de redevabilité, de venir parler de questions de l'emploi. Voilà. Bien, finances publiques, la RDC bascule bientôt vers le budget programme. On en parle dans la deuxième partie de votre magazine à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Esther Mambote, David Mousangou, Paul Badianyama. Toute l'équipe est mobilisée pour vous servir. Au micro, Jody Daniel Kachama. Excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Kapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Kapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Kapi Service. L'Office national de l'emploi vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation des services publics de l'emploi. Désormais, les demandeurs d'emploi peuvent directement accéder aux offres grâce à la plateforme onem.cd et à l'application mobile Mikuba. Par ailleurs, les entreprises peuvent aussi publier les offres et rencontrer les demandeurs via ces outils. Une innovation qui rapproche les chercheurs d'emploi et les employeurs tout en renforçant la gouvernance du marché de travail. Grâce à la plateforme onem.cd et à l'application Mikuba, les demandeurs d'emploi peuvent désormais créer leur profil, consulter des offres et postuler en quelques clics. Ces outils constituent un levier essentiel dans l'amélioration de l'accès aux opportunités professionnels en République démocratique du Congo. Alors, comment un jeune à la recherche de l'emploi peut efficacement utiliser ces outils pour trouver rapidement un job? On en parle aujourd'hui avec M. Stanislas Kapena, chef de service en charge de la coordination de la gestion des offres à l'Office national de l'emploi. M. Kapena, bonjour et ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Oui, allez-y. Alors, la première question est de savoir... Aujourd'hui, l'ONEM a un portail numérique et vous avez même lancé une application Mikuba. Alors, dites-nous comment tout cela a commencé. Bien sûr, avant d'arriver à votre question, je vous remercie d'abord d'ailleurs pour ça, je vous en remercie. Permettez qu'avec vous, avec les auditeurs, qu'on note ensemble quelque chose d'important. Parce que souvent on voit qu'on n'en a pas l'habitude. J'aimerais que tout au début, dès l'entame de cette émission, des primes abord, qu'ensemble nous notions que les chefs de l'État passent petit à petit de ces engagements, de ces promesses aux réalisations. Ça, c'est très important parce que souvent, on risque de continuer de dire il a promis, qu'est-ce qu'il a fait? J'aimerais qu'on note, parce que c'est dans le cadre de ce processus qu'on en est là. 6 400 000 emplois. Oui, il a promis de créer plus d'emplois en faveur des populations congolaises. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a encore exigé l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a exigé la transparence dans les recrutements. Vous savez, tout cela, jusque-là, on pouvait dire que c'est des vœux pieux, c'est des décisions. Il fallait la matérialisation. Avec le programme présidentiel des jeunes congolais. En plus, dont l'ONEM est partenaire, fait partie, donc avec des actions bien claires, bien précises. Si vous voulez, on pourra y revenir à une autre occasion. Alors, il fallait lui la tête, qui a la vision, qui a recommandé que ses bras séculiers prennent le relais, la relève. C'est dans ce cadre que, le 9 juillet dernier, notre ministre, M. Ferdinand Massamba, dans le ministère de l'Emploi, a procédé au lancement officiel de la plateforme digitale numérique de l'ONEM avec sa version mobile. Vous voyez ? Ça amène la concrétisation. Tout au long de cette émission, nous allons constater que
on est passé des déclarations, des paroles, des décisions. Il y a eu même un arrêté. On pourra aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, d'en parler, à la réalisation par rapport à ce que la plateforme fait. Comment on en est arrivé là? En passant, nous disons un grand merci à Enabel pour son appui. Parce que, une parenthèse, je disais aux collègues d'Enabel, vous ne réalisez pas encore l'ampleur de votre apport en faveur de l'État congolais à travers l'ONEM, à travers cette Enabel, plateforme. c'est l'Agence belge de développement. Oui, c'est eux qui ont appuyé. Donc, ils ont appuyé. La mise en place de ces outils. De moyens financiers, de moyens techniques. Et l'ONEM a pu converger, orienter, canaliser ces moyens, ces opportunités vers ces objectifs, vers ces missions régaliennes, d'où la plateforme ici, qui est la première de l'histoire, j'allais dire, du pays. Donc l'ONEM n'a jamais eu une plateforme Non, l'ONEM n'a numérique. jamais... Non, c'est pour la toute première fois que l'ONEM a cette plateforme, non pas la moindre, qui digitalise, qui numérise tous les processus d'intermédiation et qui matérialise l'engagement du chef de l'État de créer de l'emploi à travers, n'est-ce pas, les autres recommandations. Mais vous avez toujours eu un site internet. Quelle est la différence avec le site? Voilà, très bonne question. Le site, ça vous passe des informations de l'ONEM. Quand vous allez là-bas, vous vous renseignez sur l'ONEM. Vous pouvez même télécharger les documents. Mais maintenant, aujourd'hui, avec ce que nous avons dans le site, dans le portail, vous avez l'application métier. L'application qui vous permet d'interagir, qui vous permet... Avec le site internet d'avant, vous ne pouviez pas postuler. Vous ne pouviez pas diffuser. Bon, diffuser, non, on pouvait le faire pour vous. Oui. Vous ne pouvez pas... Les entreprises, la loi leur demande de faire des déclarations, ok? En plus, d'abord, la loi leur demande d'engager les gens qui sont inscrits à l'ONEM. Avant, seulement avec le site, ils n'avaient pas la possibilité d'accéder dans la base de données pour présélectionner les talents, les profils. Aujourd'hui, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, ils peuvent, à partir de chez elles, les entreprises, leur bureau, diffuser les offres parce que la loi le leur demande. À partir de leur bureau, ils peuvent faire des déclarations chaque année, régulièrement, trimestriellement. Les entreprises sont appelées à faire les DMT des DASMO. Ça veut dire DMT, c'est déclaration des mouvements de travailleurs. Vous engagez un agent, une personne, vous devez la déclarer pour permettre les statistiques, parce que c'est l'une des missions de l'ONEM. Les entreprises doivent le faire. Et chaque année, la DMT, c'est par trimestre. Et la DASMO, donc déclaration annuelle des mouvements, de la situation de la main-d'œuvre, c'est une fois l'an. Ils doivent le faire pour permettre justement à l'État de suivre l'évolution en termes de statistiques, d'avoir les données statistiques. Je pourrais y revenir quand je parlerai en détail, dans le détail de la plateforme. Alors, aujourd'hui, les entreprises savent le faire. Les demandeurs, ils savent. Avant, avec seulement le site internet, les demandeurs ne pouvaient pas postuler aux offres, ne pouvaient pas apparaître. Parce qu'aujourd'hui, avec la plateforme, un demandeur qui est inscrit a l'avantage de voir les offres, pas seulement de voir les offres, mais de voir aussi les offres qui se rapprochent à son profil. Et de postuler directement. Et de postuler, mais bien plus. Et quand déjà, il te montre les postes, les offres, il te dit... Tu vois, toi, par rapport à ton profil, tu corresponds à tel niveau. Il y a des offres pour lesquelles ils peuvent correspondre à 100%, à 50%, à 20%. Ça oriente même sa façon de postuler. Il peut dire, bon, là, je ne corresponds qu'à 20%, je n'ai pas beaucoup de chance. Mais là, c'est 100%, en tout cas, je peux oser. Et il a la chance, sans le débat, ça veut dire, lui, il dort. Le fait qu'il est seulement inscrit, il est dans autre chose. Quand il y a les offres, il apparaît dans le matching que produit la plateforme en faveur aussi bien des demandeurs que des employeurs qui, d'autre part, cherchent des talents. Vous savez, c'est parmi les recommandations qu'on va formuler avant la fin de l'émission. J'espère vraiment qu'on aura le temps de tout dire aujourd'hui, avant qu'on commence à recevoir même les questions. Alors, vous avez aussi la plateforme Mikuba. Oui, je vais y arriver justement, parce que la plateforme, elle est une. Il n'y a pas deux plateformes. La plateforme digitale, elle est une, mais vous l'avez en version web et en version mobile. En version web, c'est quand vous avez votre ordinateur, votre laptop, votre tablette. Et en version mobile, c'est si vous avez votre téléphone. Ça dit, nous sommes dans la dynamique de faciliter au maximum le travail
aussi bien aux demandeurs qu'aux employeurs de se retrouver. Vous voyez, aujourd'hui, comme j'ai dit, un demandeur qui s'inscrit, au lieu de passer, même de perdre le temps à regarder TikTok, les gens, les influenceurs se chamailler sur TikTok, il peut maintenant s'amuser à postuler aux offres. Et le nombre n'est pas limité. Il peut postuler à autant d'offres qu'il veut et il ne sait pas là où la chance va lui sourire. Le sourire. Donc, bon, voilà, je vais communiquer rapidement les numéros par lesquels vous pouvez intervenir en direct. 086 341 28 71. Appelez-nous déjà au 086 341 28 71. Appelez-nous pour participer à cette émission, poser vos questions à l'invité. Oui, monsieur Alors, Capena. comment on y est arrivé? Parce que c'était là votre question. Oui. L'ONEM a toujours fait le travail dans le cadre de ses missions régaliennes. La mission principale de l'ONEM, c'est promouvoir l'emploi. L'ONEM n'a pas vocation de créer, de promouvoir et de réguler les marchés du travail. À la fin, produire les statistiques. Vous savez, les questions des chiffres, des statistiques, jusque-là, l'ONEM le faisait de façon un peu fragmentaire, de façon un peu laconique. Oui. On a reçu par-ci par-là des remarques, des observations, même des critiques. On n'a pas honte de dire qu'il y a eu des critiques, mais on s'en est servi pour grandir. Et puis, on a commencé à réfléchir sur la mise en place de la numérisation, n'est-ce pas, de ce processus. Parce qu'il n'y a que la numérisation qui pouvait garantir la production de ces chiffres fiables. Et ce moment-là a coïncidé avec le partenariat qui nous venait d'Enabel. Enabel ne nous a pas dit, je vais vous créer la plateforme. Enabel est venu dire, voilà, moi je reprends la phrase, parce que je suis un peu dans ça. Voilà pourquoi j'ai dit souvent. C'est quoi la phrase d'Enabel? Appuyer l'ONEM dans l'opérationnalisation de ses missions régaliennes. Ok? Moi, Enabel, j'ai comme mission, entre autres, de soutenir, d'aider à aller de l'avant, j'ai des moyens, tout ça. Et moi, pour le secteur de l'emploi, je viens chez vous, l'ONEM. Je vais vous aider à bien faire désormais votre travail. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous voyez, donc, d'un côté, l'ONEM avait une vision de digitaliser pour désormais offrir mieux, améliorer la qualité de ses services auprès de ses partenaires. D'autre part, il y a ce partenaire justement qui est venu, et Enabel, je pense qu'il sera l'un des exemples, des meilleurs exemples de partenariat que les autres doivent suivre. Et quand ils sont arrivés, ils disent, ok, d'accord, avec vos moyens, on se met d'accord, on se met ensemble. Et il y a eu des partenariats, des protocoles d'accord. Oui. Côté digitalisation, voici nos besoins. Voici nos soucis. Nous voulons que les demandeurs aient des facilités de postuler, de s'inscrire. À partir de leur téléphone. Hein? Aujourd'hui, à partir de leur téléphone. Alors, je précise que dans le téléphone, vous avez les Android et vous avez les iPhones. Oui. iPhone, nous, on a tout fait, mais c'est lui qui finalement attarde à nous répondre. Mais Android, c'est déjà OK. Donc, dès que vous êtes là, vous allez dans Play Store, parce que vous avez dit aussi comment utiliser. Play Store, vous trouvez l'application Non, Mikuba. vous tapez seulement Mikuba, et puis Mikuba vient, vous cliquez, ça prend même pas, je sais pas, 1 minute ou 2 minutes. Et vous avez l'application, et vous commencez à interagir, vous vous inscrivez. Alors, pour encore faciliter le travail, c'est une réforme, c'est une innovation qui n'existait pas avant. Et pourquoi l'appellation Mikuba, qui veut dire cuivre, mangeur encore de cuivre? Encore une très bonne question. Vous savez, le cuivre, c'est nous. N'est-ce pas, ça, c'est la croisette de cuivre là-bas. C'est l'une de nos caractéristiques de la RDC. Et ça symbolise le travail, le travail manuel. Une richesse, le cuivre. Derrière cette richesse, on crée de l'emploi. Pour attirer l'attention des jeunes, en particulier, des Congolais en général, sur des richesses qui leur appartiennent. Vous savez, une parenthèse. Je dis, souvent on dit que l'ONEM et la RDC, c'est un scandale géologique, beaucoup de richesses. Mais les Congolais eux-mêmes sont les seuls à ne pas en savoir plus sur les autres savent, ils ont des yeux sur eux. Alors il fallait trouver des techniques, des mécanismes pour que les gens, de manière automatique, avec des moyens mnémotechniques, qu'ils connaissent, qu'ils s'habituent. Alors on a dit, on va donner le nom de Mikuba à cette application mobile, comme ça, quand c'est lui qui dit je vais télécharger l'application pour chercher du travail, il dit Mikuba, et indirectement il dit cuivre, il s'intéresse au cuivre, il sait c'est quoi. On aura d'autres opportunités, on donnerait aussi d'autres noms, lithium et ainsi de suite. Donc à partir de cette application cuivre, on peut voir les offres qui sont publiées et appliquer directement. Oui, alors c'est ça. Mais
le premier message par rapport à ça, la première chose, j'ai dit que l'on note que nous passons des théories, des promesses à la réalisation, que les gens soient sincères. La deuxième chose, parce que c'est bon de dire à partir de l'application on peut postuler, mais avant de postuler, il faut s'inscrire. Mais ce jeudi, il faut avoir un compte. Aujourd'hui, tout le monde en âge de travailler doit s'inscrire sur la plateforme. La plateforme de l'ONEM, c'est comme une vitrine. J'allais dire, même vous, tel que vous êtes là, inscrivez-vous. Un exemple, je vous donne concret. Oui. Il y a la semaine passée, un service privé de placement nous contacte pour dire que si, il me demander si on pouvait leur trouver un profil de directeur financier et directeur commercial. Vous voyez? Et je vous dis, et c'est à Kolwezi. J'ai cherché chez nous, déjà à Kinshasa, il n'y en avait pas. On a trouvé 2 profils. Dans votre base de données? Oui, il n'y en avait pas. Oui. Difficilement, on s'est battu avec nos gens de l'orientation. Je vais revenir sur l'orientation. Ils ont trouvé 2 fichiers, 2 CV qu'on a envoyés. Mais il dit non, moi j'aimerais sur place là, au Lualaba, parce que c'est le lieu de travail, c'est le Lualaba. Jusque maintenant, on n'a pas encore trouvé. Vous voyez, ces 2 opportunités que les gens ratent. Si les jeunes de Lualaba s'étaient inscrits, oui, pas seulement les jeunes, tout le monde. Tout le monde. Vous savez que vous êtes aussi demandeur d'emploi. Quoi qu'il travaille déjà au CAPI, parce que vous pouvez vouloir vous trouver mieux. Oui. Je ne dis pas que vous voulez fuir au CAPI, mais non, si l'occasion se présente et qu'on vous offre mieux, je pense que vous allez dire au CAPI, bon, on se sépare à la miel, mais je pense que j'ai... Alors, la seule condition, le point de départ, ce n'est pas qu'avec l'application, je vais trouver du travail. Le point de départ, c'est d'abord s'inscrire. Il faut que tout le monde considère la plateforme comme une vitrine. Là, il est vu. Il peut être retrouvé facilement. L'objectif, c'est d'ici la fin de l'année que nous ayons l'ensemble de la population en âge de travail inscrite dans la plateforme de l'ONEM. Comme ça, après, les autres vont se... Parce que, vous avez bien dit, au début, vous avez commencé. Ce sont des basiques que je voudrais qu'on rappelle. www.onem.cd, ça c'est en version web. En version mobile, vous avez Mikuba et vous avez tout. L'ONEM a mis à disposition. D'abord, il y a un numéro. Quand vous êtes sur le site, il y a un numéro du service communication de l'ONEM. Oui. C'est pour vous recevoir. Donc, pour tout souci, toute préoccupation, vous voulez vous inscrire, vous avez des difficultés, appelez ces numéros-là. Je peux encore vous ajouter un autre. Parce que pourquoi l'ONEM a mis en place un service de support, d'accompagnement, aussi bien des demandeurs que des entreprises. Aussi bien pour s'inscrire que pour utiliser la plateforme. D'accord, un instant, on va accueillir les auditeurs. Plus personne ne peut prétendre ne pas pouvoir faire quelque chose avec l'ONEM ou avec sa plateforme, parce que toutes les dispositions sont prises. D'accord. 086 341 28 71. 086 341 28 71. C'est le numéro par lequel vous pouvez intervenir dans cette émission en direct. Monsieur Pierre Moujanaï, bonjour. Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs. Bien, vous nous appelez à partir d'où? Je vous appelle à partir de Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Dans les Hauts-Katanga, quelle est votre préoccupation? Nous encourageons l'initiative de l'ONEM. Le numérique s'impose aujourd'hui comme un levier important pour rapprocher les demandeurs d'emploi des opportunités professionnelles. Avec le lancement de la plateforme ONEM CD et de l'application Mikuba, l'ONEM entend moderniser ses services et faciliter les démarches de chercheurs d'emploi. Alors, à monsieur l'invité, je lui pose un peu 3 questions en rapport avec ce qu'il a donné comme explication. Les offres publiées sur ces plateformes sont fiables, à jour et proviennent réellement des entreprises qui recrutent. La deuxième question, au-delà de la mise en ligne des offres d'emploi, quelles autres mesures l'ONEM met en place pour accompagner les jeunes qui peuvent accéder au marché du travail? Et la dernière question, en quoi la plateforme ONEM CD et l'application Mikuba constituent-elles une véritable Non, Monsieur Pierre, on n'a pas bien saisi la question parce que la communication s'est détériorée. Pouvez-vous reprendre la question? Est-ce possible de bouger un tout petit peu, de vous déplacer un peu? Peut-être que ça peut... en vous déplaçant, la qualité peut s'améliorer de la liaison téléphonique. C'est fait? Je viens de me déplacer.
Oui, je sais que vous êtes à Lubumbashi. Si possible de vous bouger de là où vous êtes, vous bougez un tout petit peu, ça peut nous aider à bien vous entendre. Je viens de me déplacer. La première question, c'est comment l'ONEM s'assure-t-il que les offres publiées sur ces plateformes sont fiables, d'accord, à jour et proviennent réellement des entreprises qui recrutent? Ok. Deuxième? La deuxième question, au-delà de la mise en ligne des offres d'emploi, quelle autre mesure l'ONEM met-il en place pour accompagner les jeunes qui peinent encore à accéder au travail? Ok. Troisième? Et la dernière question, en quoi la plateforme ONEM CD et l'application Mikuba constituent-elles une véritable innovation dans la recherche d'emploi en RDC? Merci. Merci, monsieur Pierre Amoujanaï. 086 341 28 71. 086 341 28 71. Appelez-nous à ces numéros pour participer à cette émission. Nous parlons des outils numériques mis en place par l'ONEM et l'ENABEL pour faciliter l'accès à l'emploi. Christian Nyenyezi nous appelle depuis la ville de Bunia à Ituri. Bonjour. Oui, bonjour. Quelle est votre préoccupation, monsieur Nyenyezi? Allô? Bonjour, mieux. Oui, merci de diminuer le volume de votre radio. Vous allez suivre à partir de votre téléphone, monsieur Nyenyezi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, mon occupation, j'ai téléchargé l'application là, mais je ne sentais pas quand je suis en train de vouloir l'appliquer. Vous venez de télécharger l'application? Allô? Monsieur Nyenyezi, vous êtes là? Désolé. Oui, voilà, j'ai téléchargé l'application, mais quand je suis en train de vouloir l'appliquer, maintenant, ça ne me tient pas. Ah, vous venez de télécharger, vous voulez appliquer, oui, mais j'ai demandé l'application là du coup, je l'ai téléchargée dans le téléphone, mais ça ne tient pas. Je ne sais pas, c'est comment. Ça ne tient pas comment? Ça ne vient pas ou c'est lui qui n'arrive pas à utiliser? Vous n'arrivez pas à accéder, c'est ça? Il est parti. Hein. Bon, il y a des soucis. Monsieur Capena, qu'est-ce que vous voulez dire? La première question, je vais la lier à la deuxième pour répondre pas pour toutes. En quoi c'est des vraies offres? J'attire aussi l'attention, on en a beaucoup parlé, on voit des offres circuler sur des réseaux sociaux et tout ça. Nous, on vient nous déposer l'offre quand c'est en dur avec lettre de transmission, accusé de réception. Donc, on ne ramasse pas dans la rue, c'est l'entreprise qui vient, une entreprise qui est connue, qui existe, qui nous dépose l'offre. Plus encore, bien plus encore, via la plateforme, si ce n'est pas nous qui diffusons pour une entreprise, c'est l'entreprise elle-même. Et commence par créer son compte. Dans la création de compte, il y a un certain nombre d'éléments que nous exigeons aux entreprises pour certifier que c'est des vraies entreprises. Les IDENAT, les RCCM, c'est les trucs de la DGIC, numéro, impôt. Et il faut le visa de l'ONEM. Donc ça, c'est pour les offres d'abord. Moi, j'ai dit quand on crée le compte. Parce que pour pouvoir diffuser son offre à l'ONEM, il faut d'abord avoir un compte. Pour créer ce compte, il faut renseigner que c'est une vraie entreprise. D'accord. Et l'entreprise, quand il crée son compte, l'ONEM revient en aval pour vérifier que c'est réellement une vraie entreprise, valide et lui donne l'autorisation d'interagir. Les escrocs ne peuvent pas... C'est bloqué, c'est calé en tout cas, parce qu'un escroc ne peut pas avoir l'IDENAT, les numéros impôts, le RCCM et tout ça. Donc, pour nous, c'est des choses crédibles, n'est-ce pas, de l'État congolais, qui nous certifie que c'est quelqu'un qui est connu, reconnu par ce même État et qui interagit avec nous. Alors, il diffuse. On en vient maintenant à la diffusion des offres. La loi a déjà demandé depuis longtemps aux entreprises de ne pas recruter. Comme je disais, aujourd'hui, avec l'application, plus personne ne peut être engagé sans passer par la plateforme. Plus personne ne peut engager sans passer par la plateforme. Pourquoi? Parce que la loi l'exige. Pourquoi? Parce qu'il y a la transparence dans le recrutement, il y a l'égalité des chances. Alors, je rappelle le récent arrêté de son Excellence le ministre de l'Emploi, M. Ferdinand Massamba, il est encore revenu sur ça lors de la cérémonie pour dire que vous devez, conformément aux instructions du chef de l'État, diffuser vos offres à l'ONEM avant de les diffuser ailleurs. Ceux qui ne font pas là, je réponds à la question, quelles sont les mesures, n'est-ce pas? Ceux qui ne les font pas, ils payent des amendes.
$500. Oui, par offre non diffusée à l'ONEM. Alors, nous, on approche depuis un temps les entreprises pour leur dire que nous, l'objectif, ce n'est pas avoir votre argent. On met à votre disposition toutes les facilités pour faire facilement ce travail à la diffusion des offres, gratuitement, à partir de là où vous voulez. Je ne sais pas quelles plaintes les entreprises pourront encore avoir aujourd'hui de ne pas venir déposer leurs offres. Alors, les entreprises qui respectent ces dispositions de la loi font que les offres sont vraies, réelles et respectent, et l'égalité des chances est garantie. En quoi c'est une véritable innovation? Vous me donnez le temps de bien expliquer, les questions vont venir. Mais j'ai déjà dit au début que ça n'avait jamais existé avant. L'ONEM était là-bas, mais c'était encore manuel. L'ONEM, c'est le service public d'emploi de la RDC. Chaque pays de l'OIT a son service public. Oui, l'ONEM est pour la RDC. Depuis sa création, plus de 20 ans aujourd'hui, l'ONEM n'avait jamais eu cet outil. Il vient de l'avoir. La première chose, en quoi c'est une innovation? Je vais vous dire que cette plateforme est l'outil de la matérialisation de l'engagement du chef de l'État, parce que je viens de le dire, c'est grâce à ça, on voit, on suit. Plus personne n'est pas engagé, plus personne ne peut être engagé, conformément à la loi, sans passer par. C'est l'outil du monitoring, de réalisation du sport, de la mise en place de cet engagement. Je vous donne un exemple. On voit aujourd'hui tout le monde, parce que le chef de l'État parle de la question de l'emploi, tout le monde veut qu'on voit qu'il crée de l'emploi. Et on y va en ordre dispersé, malheureusement. Les gens font du travail, les gens créent, les gens engagent, mais on ne sait pas noter, il n'y a pas une coordination. Demain, on demandera au chef de l'État, vous aviez engagé, qu'est-ce que... Il faut avoir une base de données. Alors que ça existe. Les statistiques. L'outil de l'ONEM permet justement ce monitoring, permet de monitorer les actions. Ça veut dire que, regarde, l'ONEM ne crée pas. L'ONEM ne peut pas être concurrent des entreprises qui créent, parce que lui n'a pas vocation de créer. Lui, il favorise. Vous, monsieur, je dis, vous avez votre entreprise, vous créez. L'ONEM va communiquer. Donc, il ne va même pas communiquer, c'est automatique. Le chef de l'État peut se connecter à la plateforme de l'ONEM et voir les statistiques. Mais l'ONEM est en mesure de dire autant d'offres créées, favorisées par telle entreprise. Et on vous cite même comme on cite Enabel aujourd'hui. Okay? On était la semaine passée à la cérémonie avec le ministère de la formation professionnelle. Moi, je suivais le projet d'extension de la ville de Kinshasa. Le corridor était là-bas, il en a parlé. Ça, c'est des initiatives vraiment à louer, il faut saluer, parce que ça contribue à la matérialisation du projet, de l'engagement du chef de l'État. On a vu la SNEL dire que elle aussi avait recruté, engagé. C'est très bien. Mais où c'est noté, M. Jeudi? Bien, un instant, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons des outils numériques de l'ONEM pour faciliter l'accès à l'emploi. 086 341 28 71. Appelez à ces numéros pour participer à cette émission. Jean Mouteba nous appelle de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Bonjour, monsieur Mouteba. Bonjour, monsieur Jody. C'est monsieur Dieu-Levé Mouteba. On vous écoute. Oui, j'ai vraiment une préoccupation parce qu'il y a de cela un mois que j'ai l'application Mikuba. Oui. J'ai essayé de m'inscrire à plus de 10 fois, mais ça n'a pas tenu. Je suis allé au niveau de la direction Nemloa là-bas. Je suis allé là-bas, mais j'avais trouvé le monde. J'ai exposé mon cas, mais je n'avais pas trouvé la solution jusqu'à maintenant. Alors, je demande à l'invité qu'il puisse m'aider vraiment. Ça fait de cela un mois que j'ai cette application dans mon téléphone. Okay. D'accord, mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est un problème de connexion? Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas un problème de connexion. La connexion est bonne. Donc, je mets tout ce qu'on demande, le mail, tout ce qu'on demande comme exigence. Je le mets, mais ça ne marche toujours pas. Je ne sais pas. Et puis, je me disais, bon, peut-être que c'est de la narque, ce n'est pas une application fiable. C'est pour cela... Comme vraiment le sujet était bon, je me suis dit non, il faut que je puisse intervenir en direct. Merci. Okay. Éminent Mwanda, vous êtes à Kalemi, bonjour. Bonjour M. Jody, bonjour à l'invité et bonjour. À toute l'équipe qui vous accompagne, M. Jody. On vous écoute. Merci beaucoup d'abord parce que nous qui sommes ici à Kalemi présentement, la question d'emploi vraiment bat record. Mais je voulais quand même poser certaines questions à l'invité à cette occasion. Concrètement, comment un jeune demandeur d'emploi peut-il utiliser la plateforme ONEM CD?
et l'application Mikuba pour augmenter ses chances de trouver rapidement de l'emploi? Ou encore, quelles sont les étapes qu'un jeune doit suivre sur ONEM, CD et l'application Mikuba pour chercher et décrocher un emploi le plus rapidement possible, sachant que la radio Kapi même aide le jeune à le mettre vraiment à la ligne de certaines offres qui sont là. Mais le plus grand problème réside toujours, parce que vous l'aviez toujours évoqué lors de vos émissions, M. Jody, l'expérience professionnelle qu'on nous demande, nous jeunes, et surtout les jeunes qui finissent l'université. Quelqu'un qui a fait ces années à l'université, on demande encore l'expérience professionnelle. Ça, c'est une discrimination. Mais je veux que l'invité d'abord nous aide à nous éclaircir comment cela peut réellement faciliter quelqu'un à trouver de l'emploi, sachant que tout est verrouillé d'abord du premier processus qu'au dernier processus, avec certaines influences que les patrons utilisent pour recruter. Bien, merci beaucoup, Monsieur Mina Mwanda. Monsieur Stanislas, oui, okay. À vous la parole. Oui, donc je vois c'est un souci d'expérience utilisateur. D'emblée, je vais dire à tous ceux qui rencontrent des difficultés 2-3 choses. La première, s'assurer qu'il a une bonne connexion. Pour les cas de notre auditeur, il a dit que c'était bon. Ok, on le concède. La deuxième chose, si c'est le téléphone, de s'assurer que c'est pas iPhone, c'est Android. En attendant, quand ce sera iPhone, on va vous dire. Mais là, la troisième chose, vous êtes d'accord avec moi que les moyens logistiques et même les temps ne permettent pas de tout déballer, mais je vais rappeler 2, 3, 4 étapes et à la fin, demander à tout le monde d'appeler au numéro sur la plateforme. Sinon, je vais donner un autre numéro séance tenante si vous le permettez. Allez-y rapidement. Donc, à part ce numéro là-bas, vous appelez à ce numéro 085 10 89 247. Je répète, 085 10 89 247. On va vous prendre en charge à partir de là où vous êtes. Ok, ça c'est déjà garanti parce que c'est pour prouver que c'est pas de l'arnaque, c'est du vrai, parce qu'il y en a d'autres qui, on a été à Matete, on a eu des séances. Si les jeunes sont regroupés, organisés en termes d'associations et tout ça, ils peuvent aussi approcher l'ONEM, dire on a besoin d'une séance pratique de n'est-ce pas, comment utiliser. Alors 2-3 choses quand c'est la version web. Donc vous êtes sur l'ordinateur, tablette, vous commencez par taper www.onem.cd. Là, vous avez le portail, tous les portails de l'ONEM qui apparaissent. Et c'est vers le bas que vous avez 2 boutons. On dit employeur et demandeur d'emploi. Vous êtes demandeur. Vous cliquez sur demandeur. Ça vous renvoie à l'interface d'inscription ou de connexion. Connexion, quand vous avez déjà un compte, vous tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous accédez à votre compte, soit vous venez pour vous inscrire là, vous cliquez en bas sur enregistrer et puis la plateforme vous accompagne et vous dit faites ici, faites ça. Quand vous êtes dans votre compte, vous avez au-dessus 2-3 boutons. Le premier bouton, c'est ma fiche, parce que quand les candidats s'inscrivent, à la fin, la plateforme le présente toutes les informations qu'il vient de renseigner pendant l'inscription de son formulaire, tout en sachant qu'il le génère en CV automatiquement. Ça veut dire qu'après, à tout moment, pour tel ou tel autre besoin, il peut télécharger ce CV et en faire ce qu'il veut. Donc déjà, deuxième chose, il a la liste des offres. Pour consulter les offres. Quand il entre là-dedans, c'est à partir de son compte, il voit la liste de toutes les offres. Après, il voit les offres qui se rapprochent à lui. Ça, c'est le troisième bouton. Oui. Après, quand il a la liste des offres devant lui, et avec les niveaux de scoring, les niveaux de compatibilité, il est compatible à 100%, à 90%, à 20%. Il choisit l'offre qui l'intéresse, il clique, il dit « je postule ». Quand il entre dedans, il y a un bouton « je postule ». Quand tu cliques sur ce bouton « postuler », c'est fini. L'employeur qui a lancé l'offre te voit. Okay. Et il peut aussi t'appeler, parce que d'autre part, c'est comme ça. Les employeurs. Donc, il peut accéder à tes données, au numéro de téléphone et t'appeler tout de suite. Ton CV même. Voilà pourquoi on dit il faut bien se renseigner, il faut bien s'inscrire, il faut bien renseigner ce que vous êtes. D'accord. À part ça, je voulais ajouter un autre aspect. Quand les candidats s'inscrivent, c'est pas fini. Nous avons notre service d'orientation qui lui fixe rendez-vous, toujours à partir de la plateforme. Parce que ça sert à quoi les services d'orientation? Ça sert justement à étayer, à bien élaborer ton profil professionnel.
que l'employeur verra lorsqu'il viendra te chercher. Et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu sais faire. Il faut bien présenter les choses. Bien présenter les choses. Quand l'employeur vient, il voit tout de toi et il t'appelle. Donc, tout ça, c'est via la plateforme. Donc, ça, c'est des questions. Alors, Un instant, il y a M. Christian en ligne depuis la ville de Bunia. Christian, bonjour. Oui, alors bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les Congolais. Quelle est votre question, M. Christian? Oui, monsieur le journaliste, est-ce bien pour l'invité de venir parler par rapport à l'ONEM? Nous, les Congolais, nous sommes puissants par la recherche scientifique et par la technologie. Je vais demander à l'invité, puisque nous recevons d'abord, nous les Congolais, si le gouvernement appuie tous les Congolais capables de développer le pays, de faire des choses pour le pays, nous sommes contents, et parce que nous sommes des jeunes. Bon, je voulais parler aussi à propos aussi pour la technologie de l'Internet. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui ont beaucoup de développement pour mettre des millionnaires Congolais, mais ils ne connaissent pas pour aller connecter sur l'Internet et sur la Banque mondiale, sur l'appui du gouvernement congolais. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas cela. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'il faut se connecter. Voilà. L'ONEM propose une application, etc. Bon, merci d'avoir appelé, M. Capena. Oui, je continue. Donc, l'ONEM a pas proposé l'application, mais ceux qui ont des difficultés, voilà les numéros, ils peuvent appeler. Même ceux qui ont des difficultés. Il y a encore des innovations. Oui. Il est prévu qu'on mette en place un centre digital de recherche d'emploi. Ça veut dire, nous, on met tout pour vous, les ordinateurs, la connexion, et on met les personnels. Vous venez avec votre, n'est-ce pas, comme on dit, cassure numérique. Vous venez, nous, on vous aide. Vous connectez. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la recherche d'emploi est extrêmement digitalisée. Le monde évolue, le secteur de l'emploi aussi, il ne faut pas rester derrière. Alors, on comprend qu'il y en a qui sont encore en retard. Monsieur Stanislas Capena, on va souffler un tout petit peu en musique. On va écouter une chanson des sensibilisations sur l'emploi. Oui. Et je vous retrouve dans quelques instants. Merci. Aujourd'hui l'emploi devient plus proche. Un simple geste et l'avenir s'accroche. Grâce à loi même et sa modernisation, les services entrent dans une nouvelle dimension. Fini les longues attentes inutiles. Place aux démarches simples et accessibles. Les offres arrivent jusqu'au téléphone. Et chaque talent désormais rayonne. Inscription, suivi et orientation. Tout se fait avec simplification. Le numérique ouvre une nouvelle voie où l'emploi devient accessible à tous à la fois. On aime la voie de l'élévation.
Les outils numériques pour faciliter l'accès à l'emploi 086 341 28 71. Appelez-nous à ce numéro pour participer à cette émission au Capi Service. Monsieur Stanislas Capena, chef des services en charge de la coordination de la gestion des offres à l'ONEM, est l'invité de votre magazine. Monsieur Stanislas, quelqu'un a posé la question tout à l'heure par rapport aux innovations qu'apportent ces outils numériques que vous venez de mettre en place. Oui, l'innovation tient du fait que c'est beaucoup de facilité, beaucoup de réalité et des réalisations. J'étais en train de dire que par rapport aux engagements du chef de l'État, par rapport même à la mise en œuvre de son programme présidentiel, c'est un outil de monitoring. Aujourd'hui, si tout passe par là, le chef de l'État, à partir de son bureau, peut voir l'évolution, les mouvements, la mise en œuvre, le degré. J'étais en train de dire que les gens y vont en ordre dispersé, mais si tout le monde passe, public comme privé, comme le dit, le veut, l'exige la loi, passe par la plateforme, facilement nous avons les chiffres et le chef de l'État a la réponse à qui lui demanderait « tu as promis 6 millions, tu en as créé combien ?» Donc, nous saluons ce que les autres font déjà. Il y a la ZES qui est en cours de signer un partenariat avec l'ONEM, très bien. Il y a la formation professionnelle des ministères même qui non seulement signé, mais est passé à l'acte en remettant à l'ONEM tous les gens, tous les candidats qui sont passés par le processus de formation. Nous saluons la CGT qui est venue demander à l'ONEM de venir les accompagner. Ça, c'est des choses qu'on encourage et qu'on utilise comme exemple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, monsieur Jeudi, cet outil, c'est un outil de souveraineté nationale en matière de chiffres. Regardez, c'est anodin, mais c'est grave. Aujourd'hui, quand on vous dit taux de chômage, il faut que ce soit la Banque mondiale qui nous le dit. Il faut que ce soit le BIT. Banque mondiale, c'est bien, c'est des grandes institutions que nous respectons. Ils ont des outils très pointus. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi nous-mêmes, on n'a pas de données mais voilà. Donc, nous-mêmes, apprenons en plus de la Banque mondiale, en plus du BIT, qu'on dise nous-mêmes aussi, avec notre propre outil, voici les chiffres que nous présentons. Voilà, ça nous honore, ça nous regaillardit au lieu de rester là. Voilà pourquoi même les services publics qui disent accompagner les chefs de l'État doivent appuyer, doivent passer, doivent venir s'inscrire, doivent venir diffuser, doivent venir recruter, doivent encourager tout le monde à, si tu veux trouver du travail, va d'abord t'inscrire là-bas. Et nous, on viendra te chercher là-bas, pas l'ONEM, sous la plateforme. Parce que c'est quoi la différence que je fais? Avant, on disait quand on vient à l'ONEM, c'est des individus qu'on trouve. Voilà encore une autre innovation. Les individus, quand vous venez avec une offre, ils mettent leur tonton, tout ça, leur neveu. Maintenant, c'est toujours l'ONEM, mais c'est en toute objectivité. Vous ne venez pas chercher un agent de l'ONEM, mais vous venez avec l'outil de l'ONEM, la plateforme, puiser et vous laissez les traces et de votre recrutement et de votre... On a encore beaucoup accusé. On était encore dernièrement à Matete. Les jeunes disent non, on nous demande de l'argent. Mais comment vouloir une chose et son contraire? D'accord, quand on vient de chercher... Qui demande l'argent? Ils disent que les agents de l'ONEM, encore faut-il qu'ils le prouvent, parce que quand, le monsieur l'a déjà dit, une fois il était là, les jeunes disent, voilà, non, on demande de l'argent, c'est faux ce que vous dites là-bas. Bon, il a déjà dit d'accord, dénoncer. Ah non, nous on ne veut pas abîmer, détruire le boulot des autres. Mais finalement, si vous voulez les garder, laissez qu'ils continuent à vous demander de l'argent. Oui. Mais en plus de ça, on a mis à votre disposition cet outil qui vous évite d'aller chercher des gens, des individus pour avoir la carte, ok? Parce que vous vous inscrivez à partir de chez vous à la maison qui vient de vous demander de l'argent. Mais une parenthèse, parce que parmi les difficultés que nos auditeurs ont rencontrées, il se peut aussi qu'ils ne sachent pas que quand tu remplis, n'est-ce pas, le formulaire d'inscription, après, il y a un message qui vous est envoyé dans votre boîte mail qu'il faut aller activer pour continuer. Si vous n'activez pas, ça bloque le processus. Oui, la plateforme ne comprend pas que c'est vous. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, il y a des dispositions qu'on met pour s'assurer que c'est des vrais êtres humains. Oui. Ce n'est pas des robots, ce n'est pas des gens qui viennent s'amuser. C'est des précautions qu'on prend. Alors, quand on vous envoie ces liens là-bas, allez activer et continuer. Mais un instant, on va accueillir M. Mosengo depuis Mahagi et Patrick Odia. Mosengo, bonjour. Monsieur Mosengo, bonjour. Allô?
On vous entend pas très bien. Possible de bouger un tout petit peu pour que la qualité de la liaison s'améliore. Maintenant, ça va? Un peu bien. Allez-y. Oui, allez-y. Oui. Non, la qualité n'est pas toujours bonne. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir Patrick Odia depuis Lubumbashi. Monsieur Odia, bonjour. Bonjour Tati Mapoukou, bonjour l'invité à tous les auditeurs de Radio Kapi. C'est Jody Kachama et non Tati Mapoukou. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, monsieur Odia? Merci de m'associer à ce niveau du débat. D'abord, féliciter l'ONEM qui a ainsi quand même modernisé son système. Je pense qu'il faut aller s'adapter, faire cette mutation le plus vite possible, mais ils ont tardé, mais nous y voici. C'est bien, nous les encourageons. Seulement, j'avais peut-être des réserves par rapport au changement qui doit impacter, je vais dire également, les demandeurs d'emploi, qui sont de milliers de jeunes, pourquoi pas des papas et des mamans également. Établir ou créer une application pouvant les faire en ligne numérique, de façon numérique, c'est bien beau. Mais faudrait-il également que derrière, il y ait un suivi, il y ait un outil de communication et de sensibilisation. Si bien que je reconnais que ça également, ça fait partie de la sensibilisation. Peut-être chez moi, à Kabea Kamonga, à Kilenge, à Sangourou, ou bien à Ubundu, au niveau de Kitangani et partout ailleurs, on ne connaît pas assez qu'il y a cette application, cette application de façon numérique qui peut permettre à ce que, dès loin, dès là où je suis avec mon petit téléphone, je peux également consulter, je peux échanger avec les recruteurs et tout ce qui va avec. Je pense que sur l'aspect de la communication, au-delà de ce qu'ils font déjà dans aucun service avec lui, c'est mieux. Mais je pense qu'il faut établir un plan de communication, de stratégie pour permettre que cette application soit véritablement consommée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également que je voudrais faire observer également, c'est le suivi qui doit être fait. Est-ce que l'ONEM fait réellement son travail de liaison comme il se doit, comme le code du travail le prévoit? Je reconnais qu'il y a un avocat qui est DG avec tout son personnel intelligent, mais jusqu'à là, nous ne sentons pas un impact dans la liaison, si pas dans le rôle d'intermédiaire entre les recruteurs, les sociétés ou les entreprises, et d'autres part également, les demandeurs d'emploi qui sont des milliers également. Je pense que cet aspect, il doit y avoir des sensibilisations avec cette numérisation qui est venue actuellement, afin que tout le monde se rende compte également. Il ne suffit pas de le faire physiquement, peut-être ça nous prenait les temps et tout ça, mais cette fois-ci, de façon numérique, on peut postuler, on peut avoir des offres, on peut postuler, on peut même interlocuter. Merci beaucoup. Merci, monsieur Odia. Jeannot Louemboué, depuis Colosie, nous dit ceci. C'est bien que l'ONEM puisse innover en numérisant ses services pour faciliter la vie aux Congolais et les mettre sur un plateau de balance équitable, mais ça sera très intéressant qu'il y ait véritablement sur les terrains de l'emploi cette égalité des chances et non pas les recrutements qui se font en amont par appel privé, selon les connaissances relationnelles et venir faire de la poudre de perlimpinpin sur la place publique, car nous savons comment ça marche chez nous. On va accueillir Meshak depuis Lubumbashi. Bonjour. Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à votre invité. Bonjour. D'emblée, je voulais d'abord remercier l'ONEM pour une belle innovation qui peut vraiment faciliter l'égalité des chances dans la pose de candidature. Toutefois, je viens de télécharger l'application sur les champs. Là, je vois l'application ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour accéder à cette application? C'est la première question. La deuxième question, quel est l'impact de ces basculements que vient de lancer l'ONEM par rapport aux demandeurs d'emploi? Et la dernière question, que peut faire le demandeur d'emploi qui sont dans les Congos profonds, là où l'accès à Internet est tout à fait difficile, pour pouvoir aussi accéder à cette plateforme? Merci à vous, M. Jody Daniel, et aussi à votre invité. Merci, Meshak. Mukendi Tukija nous écrit depuis Lubumbashi, dit l'application Mikuba ne se télécharge pas facilement. Pourquoi? Cette application est-elle pour un temps ou c'est pour du bon? En plus, quel est l'avantage que l'invité présente concernant
Mikouba. Monsieur Stanislas. Rapidement, pour un temps, non, c'est pour toujours. Ne se télécharge pas. Je ne sais pas, moi, je l'ai avec moi. C'est peut-être voir que c'est quoi le problème qu'il a. Je commence par les derniers, puis je monte. Donc, mais de toute façon... Peut-être rappeler les numéros, comme ça, ils vont appeler au numéro là. C'est exactement ce que j'allais dire. On a donné des numéros, oui. 085. Je vois déjà que certains appelés parce que je disais qu'on a mis en place une équipe, un service de support, d'accompagnement. 085 10 89 247. 085 10 89 247. Tous ceux qui ont des problèmes, qui essayent de télécharger et ça ne marche pas, appelez à ces numéros-là. Congo profond, comment ceux qui ne savent pas utiliser? Ah mais non, on n'a pas abandonné les manuels. Ok? L'ONEM continue d'accompagner manuellement ceux qui ne savent pas encore avoir l'Internet, ceux qui ne savent pas encore avoir les Android, les smartphones. Les services de l'ONEM sont là et on y va progressivement au fur et à mesure que les gens s'adaptent. On avoue que les numériques, c'est plus facile parce qu'on a demandé l'impact, je vais le dire, que les manuels. Mais on n'a pas encore abandonné les manuels. Ça, c'est vraiment, il faut bien noter. Les services de l'ONEM, les bureaux de l'ONEM, partout où ils sont, les manuels continuent pour ceux qui ne savent pas. Quand vous venez pour les manuels, on vous prend en charge. Quand vous venez pour les numériques aussi, on vous prend en charge. Alors, on a demandé effectivement l'impact. Je l'ai dit, monsieur Jeudi. D'abord, quand vous vous inscrivez, vous avez votre idée. Monsieur, un instant, monsieur Mosengo Aristide vient nous écrire depuis Mahagi. Je viens de télécharger l'application, ça marche très bien. Alors, ma question est de savoir, est-ce que les offres locales seront aussi disponibles sur la plateforme? Les offres, sur la plateforme, excusez-moi, je réponds directement. Les offres, la plateforme est mondiale. Partout où on est, on peut voir les offres. Maintenant, à vous de voir, quand c'est l'offre de Kolwezi, vous êtes à qui vous voulez postuler. Il est à Mahagi. Je peux donner un exemple à Mahagi. Vous voulez postuler. Et si l'employeur ne donne pas la possibilité de vous recruter partout, vous amener, vous prendre en charge, vous amener sur les lieux d'affectation, c'est à vous de vous prendre en charge. Mais les offres sont vraiment disponibles. C'est au niveau mondial, partout où vous voyez les offres. Vous pouvez aussi postuler comme vous voulez. Les avantages pour les demandeurs d'emploi, d'abord, je réponds aussi à une question, mesures garanties et tout ça. Quand vous êtes inscrit, vous avez votre identifiant unique, à vie. C'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. La loi dit qu'il faut recruter celui qui est demandeur d'emploi. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que la loi veut aussi que les contrats soient visés à l'ONEM. Quand une entreprise vient avec le contrat à l'ONEM pour visa, l'ONEM vérifie si la personne qu'on engage est inscrit à l'ONEM. Il a son identifiant. Vous voyez? Et si l'offre pour laquelle on engage a été diffusée à l'ONEM, reçue à l'ONEM, ce triangle là-bas quadrille, empêche, comme on a dit là-bas, on sait comment ça se passe, le coup de téléphone. Mais non, si c'est un demandeur inscrit à l'ONEM avec son identifiant, si l'offre avait été diffusée, l'égalité des chances, transparence, et si le visa qui vient, le contrat qui vient, renseigne tout ça, l'ONEM vise. Monsieur Kapena, on est arrivé à la fin de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on retient pour terminer? Qu'est-ce qu'on retient? L'ONEM met des facilités, aussi bien en faveur des demandeurs que des entreprises pour faire leur travail. Tout ce qu'on demande d'un côté, tout le monde, inscrivez-vous. Et on a mis tout en place pour vous aider à le faire, à y parvenir. Les entreprises publiques comme privées, surtout vous les publics qui dites vous accompagnez le chef de l'État, diffusez vos offres à l'ONEM, puisez dans la base de données de l'ONEM et votre action de recrutement, votre apport dans la matérialisation de l'engagement du chef de l'État sera monitoré et tracé. Monsieur Stanislas Kapena de l'ONEM, merci. Excellente journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous pour nous avoir reçus. Et ça sera toujours un plaisir et un honneur pour nous de revenir parler de voies de redevabilité. À la prochaine. De l'emploi. À la prochaine. Inscription suivie et orientation, tout se fait avec simplification.